Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines verdoyantes d'une région oubliée du monde, un homme nommé Bushi. Grand, élancé, au regard pénétrant et au sourire mystérieux, Bushi était l'homme dont rêvaient secrètement toutes les femmes du village. On disait que sa voix seule pouvait faire frémir le cœur le plus froid, et que son odeur avait quelque chose de magique, presque ensorcelant. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ce charme envoûtant, se cachait une vérité bien plus sombre, une vérité que même Bushi ne comprenait pas encore. Depuis son adolescence, Bushi avait toujours été courtisé. Les femmes tombaient amoureuses de lui comme des papillons attirés par la lumière. Mais aucune de ces relations ne durait. Chaque femme qui entrait dans sa vie finissait par le fuir, en larmes, en panique, parfois même en pleine nuit. Et toutes laissaient derrière elle une phrase étrange, « Ce n'est pas toi, c'est ce que tu portes en toi ». Intrigué, humilié, et surtout désespéré de trouver l'amour, Bushi finit par se retirer du monde. Il vivait seul, dans une maison à l'orée du village, là où la forêt commençait. Mais les rumeurs ne cessèrent jamais de courir. On disait que Bushi était maudit, qu'un esprit ancien l'habitait, qu'il avait trahi une sorcière dans une vie antérieure, ou pire, qu'il n'était pas humain. Un jour, une jeune femme nommée Amina arriva au village. Elle était venue s'occuper de sa tante malade, mais ce qu'elle ignorait, c'est que son destin allait se lier à celui de Bushi de manière irréversible. Contrairement aux autres, Amina n'était pas séduite par les apparences. Elle avait vécu la douleur, la guerre, l'exil. Elle portait ses propres cicatrices. Et pourtant, lorsqu'elle croisa Bushi pour la première fois au marché, il y eut un silence étrange, une vibration dans l'air. Comme si le monde retenait son souffle. Ce jour-là marqua le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser tout le village. Le jour de leur rencontre, Amina acheta simplement quelques légumes et repartit sans un mot. Mais elle sentit ce regard, le regard de Bushi. Il ne l'avait pas abordé, pas salué, mais ses yeux avaient parlé. Il racontait une histoire faite de solitude, de douleur, et d'une étrange attente. Amina secoua la tête, tentant de chasser cette impression. Mais la nuit venue, elle rêva de lui. Un rêve étrange, où elle marchait dans une forêt sombre, guidée par une voix qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui semblait familière. La voix de Bushi. Et au cœur de cette forêt, elle le vit. Il était agenouillé, entouré d'un cercle de feu, les bras levés vers le ciel, criant des mots dans une langue oubliée. Amina se réveilla en sueur. Le lendemain, sa tante la regarda fixement en prenant son petit déjeuner. « Tu as rêvé de lui, n'est-ce pas ?» Amina la fixa, choquée. « De qui tu parles ?» Bushi. « Il a ce pouvoir. Tu n'es pas la première à rêver de lui. Mais tu es la première à rester. » Amina sentit un frisson glisser le long de sa colonne. Elle se leva brusquement. « Je vais au marché. » Mais elle savait déjà qu'elle n'y allait pas pour acheter des légumes. Ce jour-là, Amina décida de chercher des réponses. Elle se rendit chez le vieux griot du village, Baba Khalifa, un homme que tout le monde respectait mais que beaucoup craignaient. Il vivait seul, entouré de statuettes, de fétiches, et de livres poussiéreux écrits dans des langues anciennes. « Je sais pourquoi tu es là, » dit-il avant même qu'elle parle. Il l'invita à s'asseoir et posa une main sur son cœur. « Ton âme vibre. » Elle a reconnu la douleur de l'autre, celle de Bushi. Il lui raconta alors l'histoire interdite, celle que même les anciens hésitaient à prononcer. Il y a bien longtemps, bien avant ta naissance, Bushi est né d'une union impie. Sa mère, une guérisseuse puissante, avait défié les lois des anciens pour sauver l'homme qu'elle aimait. Elle avait invoqué un esprit de l'ombre, un gardien interdit. En échange de la vie de son mari, elle a promis l'âme de son fils à l'esprit. Amina était pétrifiée. Depuis ce jour, aucune femme ne peut l'aimer sans voir l'ombre, celle qui vit en lui. Celles qui fuient le font parce qu'elles ont vu ce que les yeux ne peuvent supporter. Amina serra les poings. Mais s'il est maudit, comment briser la malédiction? Baba Khalifa la regarda longtemps, comme s'il pesait chaque mot. Il faut que quelqu'un l'aime, en voyant l'ombre. Pas malgré elle, à travers elle. Mais attention, l'ombre teste. Elle ment. Elle déforme la réalité. Si tu fléchis, elle te détruira. Les jours passèrent. Amina s'approchait de Bushi. Lentement, doucement. Elle lui apportait de la nourriture. Lui parlait. Lui souriait. Lui, au début, résistait. Mais elle vit une chose que personne n'avait vue avant elle. La peur dans ses yeux. Pas la peur d'aimer. La peur de faire du mal. Une nuit, alors qu'elle repartait de chez lui, un cri déchira le silence. Elle se retourna. Sa maison brûlait. Elle courut. Des villageois criaient. Mais au milieu des flammes, elle le vit. Bushi, debout, indemne, entouré d'une aura noire. Ses yeux n'étaient plus les siens. Et là, elle comprit. L'esprit était en colère. Il testait sa volonté. Et il avait décidé d'éliminer tout ce qu'elle aimait. Amina cria à son tour, bravant les flammes, et serra Bushi dans ses bras. Malgré la chaleur, malgré la peur, malgré les regards. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-elle. « Je vois l'ombre. Et je vois l'homme. Je choisis les deux. » Et alors, tout s'arrêta. Le feu s'éteignit comme soufflé par un vent divin. L'aura noire disparut. Et Bushi s'effondra dans ses bras, en larmes. Depuis cette nuit, tout changea. Bushi, pour la première fois, put dormir sans cauchemar. Les villageois, témoins de la scène,
commencèrent à murmurer non plus sur la malédiction, mais sur le miracle. Amina resta à ses côtés. Et ensemble, ils reconstruisirent la maison. Et la vie. Baba Khalifa lui dit un jour, tu n'as pas juste brisé une malédiction. Tu as accepté l'ombre. C'est cela, le vrai amour. Et à partir de ce jour, les rumeurs se turent. Bushi n'était plus l'homme maudit. Il était celui que l'amour avait sauvé. Et dans le cœur du village, naquit une légende, celle d'un homme trop dangereux pour être aimé, jusqu'à ce qu'une femme ose aimer au-delà de la peur. Les semaines passèrent, et le calme s'installa. Amina et Bushi vivaient désormais comme un couple normal. Le village, autrefois empli de rumeurs, avait changé son regard. Certains s'étaient même excusés, d'autres venaient demander conseil à Bushi, comme s'il était devenu un guide spirituel. Mais une nuit, alors que Bushi dormait profondément, Amina se réveilla brusquement. Elle entendit un murmure, un souffle glacé, tout près de son oreille. Tu as peut-être gagné son cœur, mais le pacte n'est pas encore brisé. Elle se redressa, haletante. Bushi dormait paisiblement, mais elle savait. Quelque chose rôdait encore, quelque chose qui attendait. Le lendemain, elle retourna voir Baba Khalifa. Je croyais que c'était fini, dit-elle, paniquée. Le vieux griot, cette fois, paraissait plus inquiet que jamais. Ce n'est pas Bushi le problème maintenant, c'est toi. Amina recula, confuse. Moi? Le pacte a changé de cible. L'esprit a été arraché de lui, mais il te considère comme la voleuse de ce qu'il possédait. Et ce genre d'esprit ne part jamais sans un prix. Dès ce jour, Amina commença à remarquer des choses étranges. Les miroirs devenaient troubles lorsqu'elle s'y regardait. Parfois, son reflet ne bougeait pas en même temps qu'elle. Des ombres passaient derrière elle sans qu'il n'y ait personne. Et surtout, elle commença à entendre une voix dans sa tête. Pas celle de l'esprit. Non. Une voix plus douce, plus persuasive, et si tu le laissais, tu n'as pas à porter ce fardeau. Tu peux encore partir. Chaque jour, la voix devenait plus forte. Mais Amina tenait bon, jusqu'à une nuit où elle se retrouva seule, piégée dans un rêve éveillé. Elle était dans la même forêt que dans son premier rêve. Sauf que cette fois, Bushi n'y était pas. À la place, l'esprit lui apparut sous une forme humaine. Un homme magnifique, fait de brunes noires et d'éclats d'or. Son visage ressemblait étrangement à celui de Bushi, mais ses yeux brillaient d'une lumière rouge. Tu crois l'avoir sauvé? Tu n'as fait que t'enchaîner toi-même. Maintenant, c'est ton âme que je veux. Amina tomba à genoux, incapable de bouger. Qu'est-ce que tu veux de moi? Un choix. Tu peux m'offrir ton amour pour lui, et vivre dans une paix illusoire. Ou me donner ton nom, et être libre. Amina le regarda, résolue. Tu ne peux rien prendre qui ne m'appartient plus. Mon amour pour Bushi, ce n'est pas une monnaie d'échange. C'est ma force. Et avec ces mots, le rêve s'effondra. À son réveil, Amina se sentit changer. Plus légère, comme si elle avait traversé un feu invisible. Mais dans ses yeux brillait désormais une lumière étrange. Bushi la regarda longuement ce matin-là. Il approcha sa main de son visage et murmura, « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Il voulait que je te quitte. Il voulait, mon nom. » Bushi prit sa main. « Alors écoute-moi bien. Ce que tu as fait, ce que tu continues de faire, c'est plus que de l'amour. Tu portes maintenant ce qu'on appelle l'écho. Une trace de l'ancien monde. Une lumière que seule une âme pure peut contenir. Mais ce don te mettra en danger. Beaucoup voudront te l'arracher. » Amina le regarda avec intensité. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Un silence. Puis il sourit. « On s'en va. Ce village nous a vu naître, mais notre combat est ailleurs. » À l'aube, ils quittèrent le village. Main dans la main, Amina et Bushi partirent vers le nord, là où les légendes sont plus anciennes que la mémoire des hommes. Là où d'autres comme eux vivent cachés, marqués par des dons, des pactes, des secrets. Mais avant de partir, Baba Khalifa leur remit un dernier objet, un talisman ancien, avec un symbole que même lui ne comprenait pas. Il dit seulement, « Le monde est plus vaste que ce que vous croyez. » Et cette histoire n'était que le début. Des années plus tard, dans un autre village, loin, très loin, on racontait l'histoire d'un couple mystérieux. L'homme pouvait parler aux esprits. Et la femme, elle avait une lumière dans les yeux capable de faire fuir les ombres les plus tenaces.